Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Préfonds 10 minutes pour comprendre. Focus aujourd'hui sur la retraite des élus, les représentants des citoyens, non pas les parlementaires qui relèvent du droit commun, mais les élus locaux, territoriaux. En quoi leur retraite est-elle spécifique? Comment la préparer? Quelles sont les choses à savoir? Trois intervenants pour répondre à ces questions aujourd'hui. Delphine Breur, bonjour. Bonjour. Chargée de mission Fompel à l'Association des maires de France. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de Préfonds, et Françoise Krenbauer, bonjour. Présidente, directrice générale de France Retraite. François, je vais commencer par vous. En quoi la retraite des élus locaux est-elle différente des autres? Quelles sont les particularités? Alors, la particularité majeure pour la retraite des élus locaux, c'est que les élus locaux, ce n'est pas une profession. Être élu local n'est pas une profession, c'est une fonction. Et l'élu local percevra à terme une retraite du fait de sa profession qui va dépendre de l'exercice qu'il a eu, une retraite de fonctionnaire s'il a été fonctionnaire, une retraite d'agriculteur s'il a été agriculteur. Mais en plus, il percevra au titre de sa fonction une retraite particulière. Cette retraite, elle est liée à l'indemnité qu'il reçoit au titre de sa fonction. Et il devra, tout au long de son mandat, il va cotiser de manière obligatoire sur son indemnité et il percevra une retraite qui est servie par l'Ircantec, qui est calculée en points, qui dépend du montant de l'indemnité. Et il percevra également, sous certaines conditions, une retraite de la sécurité sociale. Là aussi, cette retraite sera calculée en fonction de l'indemnité qu'il aura perçue. Il y a plusieurs strates, donc c'est bien ça. Il y a plusieurs strates, effectivement. Il y a la retraite obligatoire, on parlera sans doute de la retraite supplémentaire, oui. Mais il y a donc deux strates dans la retraite obligatoire, quelque chose qui est lié à la retraite de base et une retraite en points. Alors François, je le disais, à côté de la retraite obligatoire, les élus locaux peuvent se constituer aussi un complément de retraite. C'est là que vous intervenez, Delphine Breur, en tant que représentante de Fompel. D'abord, peut-être expliquez-nous ce qu'est Fompel. Alors Fompel, c'est une association qui a été créée il y a 30 ans cette année par l'Association des maires de France. Et ça s'est fait à l'issue de la publication de la loi de 1992 sur les conditions d'exercice de mandats locaux. Donc à l'époque, l'association est née, elle a souscrit un contrat d'assurance pour ouvrir donc le régime de retraite Fompel. Donc c'est pas un fonds de pension, c'est un contrat d'assurance. C'est un contrat d'assurance. Après, il faut savoir que le conseil d'administration de l'association, il est composé d'élus en fonction ou d'élus en retraite qui surveillent activement la bonne santé et le bon dynamisme du régime. Voilà. Et aujourd'hui, le président de Fompel, c'est Jacques Pélissard, qui est l'ancien président de l'Association des maires de France. Ce contrat d'assurance, comment fonctionne-t-il et à qui s'adresse-t-il? Alors, il s'adresse à tous les élus locaux indemnisés. Il fonctionne de la manière suivante. En fait, la loi, elle dit que chaque élu local peut se constituer une retraite supplémentaire par rente, qu'il peut cotiser maximum 8% de son indemnité et qu'il peut liquider à partir de 55 ans. Voilà ce que dit la loi de base. Après, il y a des suppléments avec Fompel. On sait qu'on peut racheter des années de mandat antérieures, qu'on peut échelonner ce rachat. Il y a une garantie d'essai, donc pas de perte de capital pendant la constitution. Au moment de la liquidation, donc on peut liquider à 55 ans, même si on est déjà en mandat. On peut toucher une rente ou un capital, maintenant c'est le Code des assurances qui permet ça. Il y a aussi une garantie souscrite par l'association pour ses adhérents qui consiste à les protéger en cas de dommages corporels ou en cas d'interruption d'activité professionnelle. Christian Carrega, comment l'association Préfonds accompagne-t-elle les élus territoriaux? Quelles sont les solutions proposées? Alors Préfonds est une ancienne association créée par des syndicats de fonctionnaires publics et la solution s'adresse évidemment aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires, mais aussi aux élus. Dès lors que l'élu cotise à l'Ircantec, ce qu'expliquait Françoise, il a accès finalement à la solution Préfonds. La solution Préfonds vient en complément de ce qu'on peut faire avec Fompel. Elle n'est pas dédiée aux élus, mais elle est ouverte aux élus. Et là, c'est un plan d'épargne retraite classique qu'on connaît maintenant, qui a une série d'avantages et notamment beaucoup d'éléments en termes de sécurité. Vous l'avez évoqué, donc le PER, ça peut être vraiment la bonne solution pour les élus locaux, territoriaux? Oui, c'est un complément, notamment, d'abord, tous les élus ne sont pas indemnisés, donc il y a des élus qui ne sont pas indemnisés, qui n'ont pas forcément accès à Fompel. Et ça, on ne l'a pas forcément en tête. Voilà. Tous les élus ne sont pas indemnisés. Voilà. Et donc là, pour le coup, le PER, le plan d'épargne retraite Préfonds, est la bonne solution.
Et puis on oublie souvent que la retraite, ça se voit aussi dans le couple finalement, et que le conjoint, lui, n'a pas forcément accès à Fompel. Et donc là aussi, le complément peut avoir du sens de dire je suis élu indemnisé, Fompel est la solution la meilleure, hein, et le complément pour mon conjoint, c'est d'adhérer au plan d'épargne retraite préfonds. Question que je vous pose à tous les trois, y a-t-il un déficit d'anticipation chez les élus locaux, Françoise? Oui, oui, je prends la parole, effectivement. Ce qui est compliqué pour les élus locaux, c'est qu'ils ont effectivement une profession à côté de leur mandat d'élu, et ils ne maîtrisent pas nécessairement bien le niveau de retraite qui leur sera accordé quand ils partiront. Et ils ne voient pas nécessairement que le temps qu'ils vont consacrer à leur mandat d'élu peut aussi les pénaliser quant à l'énergie qu'ils vont mettre dans la profession qu'ils exercent à côté, qui va avoir des impacts sur les cotisations qu'ils verseront et la retraite qu'ils auront. Donc sans doute pour l'élu, ce qui est compliqué, c'est que sa fonction lui prend du temps, et que ce temps, c'est un temps qu'il ne lui permet pas d'acquérir des droits au titre de sa profession. Donc un déficit d'information, c'est sûr. Et aussi, nous, lorsqu'on les accompagne chez France Retraite, au même titre que d'autres personnes, mais pour les élus locaux en plus, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le lien qu'il y a entre ces différentes caisses et les éventuels compléments, les interconnexions qu'il y a entre les régimes auxquels ils cotisent au titre de leur indemnité d'élu local et ce qu'ils ont à titre professionnel. Les informer sur leurs droits, Christian, c'est fondamental. Oui, on a tous coutume de dire qu'on n'est pas assez informé. En même temps, paradoxalement, les élus sont au cœur de la fonction publique, au cœur de la vie publique. Ils connaissent les enjeux économiques, les enjeux démographiques autour de la retraite, mais pas forcément pour eux. Mais ce sont des comme tout le monde, ils remettent ça plus tard. Plus tard. Alors après, c'est l'occasion de rappeler que dans le cadre d'un plan d'épargne retraite, comme Préfonds par exemple, il y a un vrai avantage fiscal à cotiser, puisque ce que je cotise vient réduire mon revenu imposable, donc je peux payer moins d'impôts. À la retraite, je serai moins imposé, et donc on voit bien qu'il y a un avantage sur le sujet. Ensuite, aujourd'hui, la solution du plan d'épargne retraite préfonds permet de sortir en toute souplesse, en capital, en rente, un mix des deux. On peut commencer à 19 €, donc c'est quelque chose d'assez souple. Et l'objet de cette émission, c'est justement de donner l'information et de dire voilà ce qu'il est possible de faire en complément. Delphine Breur, ce déficit d'anticipation, vous le constatez aussi? Ah oui, beaucoup. Surtout en fin de mandat, quand ils se rendent compte que ils n'ont pas adhéré à un régime de retraite supplémentaire, qu'ils se rendent compte qu'ils se soucient juste à ce moment-là que voir qu'est-ce qu'ils ont comme régime de retraite en qualité d'élu. Donc oui, clairement. Et après, il y a aussi un sentiment, en ce qui concerne la retraite supplémentaire, de culpabilité, parce que la collectivité abonde, j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, c'est dans la loi, la collectivité doit abonder, ça fait partie de la protection sociale des élus, c'est pour leur permettre de choisir librement. Et en fait, pour l'IRCANTEC, la collectivité cotise et personne ne se pose la question parce que c'est obligatoire. Là, ils ont tendance à culpabiliser et du coup, ça les fait freiner un peu dans leurs décisions. Et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un instrument mis à leur disposition dans le cadre de la loi. C'est un droit. Et voilà, il faut vraiment en profiter dans le sens noble de la chose. Pour conclure, quels sont les conseils que vous donneriez aux élus locaux pour préparer leur retraite, Françoise ? Avoir conscience des caisses auxquelles ils ont cotisé pour que l'ensemble des droits, ils puissent les maîtriser, et aussi se rendre compte aussi que quand ils vont partir en retraite, les conditions de cumul emploi-retraite, conditions de cumul d'un mandat et d'une activité professionnelle, en connaître les règles. Delphine Breur ? Oui, moi je leur conseillerais que, en fait, dès le départ, en fait, il faut souscrire une retraite supplémentaire, c'est vraiment important. Au même titre que quand ils viennent d'être élus, ils décident du montant des indemnités, c'est à ce moment-là on décide d'adhérer. Il est toujours possible de le faire, il n'est jamais trop tard de le faire. Après, il faut racheter. Donc voilà, plus tôt on le fait, mieux c'est. Et de toute façon, la retraite, ça se prépare quand on a un mandat, donc il faut garder ça à l'esprit. En fait, quand on n'est plus en mandat, c'est trop tard. Christian ? Quand on n'est plus en mandat, il y a préfonds. Voilà. Après le mandat. Moi, j'ai coutume de dire à la retraite, il y a un conseil qu'on donne tout le temps, c'est on ne joue pas sa retraite en bourse. Et donc l'idée, c'est de faire confiance plutôt à des régimes en points qui assurent une parfaite sécurité. Pour chaque euro versé chez Préfonds, je connais le montant de ma rente à 60 ans. C'est un élément essentiel. Et le deuxième élément important, c'est qu'il faut que cette épargne, elle soit bien investie. Et donc elle participe au bien public, à l'esprit commun. Et c'est l'idée d'avoir une démarche d'une épargne
responsable, qui permet de combiner finalement intérêt, rentabilité, sécurité et surtout responsable, qui participe finalement au bien public avec ce qu'on a coutume d'appeler une démarche ISR, d'un investissement socialement responsable. Et c'est ça l'histoire de Préfond depuis 60 ans. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette vidéo sur la retraite des élus. On se retrouve tous très bientôt pour un prochain numéro.